Bien-aimé, demeure abondamment béni en Jésus et que le Saint-Esprit dispose ton cœur afin que tu puisses recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je voudrais par la grâce de Dieu que nous partageons sur un point. Bien-aimé, j'entends souvent les gens s'appuyer sur ce passage biblique et même ceux qui se disent serviteurs de Dieu qui sont censés enlever les autres dans les ténèbres pour les amener dans la lumière au travers de la prédication de la vérité. Eux aussi, ils tombent dans ce genre de piège. On va prendre rapidement le passage biblique, c'est Éphésiens 6. On va lire rapidement Éphésiens 6. Écoutons ce qui est écrit. Éphésiens 6, verset 2. Éphésiens 6, verset 2, qui dit: au nom de ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. On va prolonger jusqu'au verset 3. Il dit: afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Bien-aimés, ils ont l'habitude de s'appuyer sur ce passage biblique pour dire aux adeptes de ces milieux dits chrétiens qu'on a dit d'honorer ton père et ta mère. Ça veut dire que même quand ils sont morts, il faut continuer à les honorer. C'est pour cela que vous voyez beaucoup pas te rendre un culte à leur mort. D'autres pas te parler sur leur tombe, d'autres font des vœux, ainsi de suite. Du moins, ils rendent tout un culte à leur personne morte, à leurs parents, que ce soit la mère ou le père, parce qu'ils s'appuient sur ce passage biblique. Bien-aimé, à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que cela doit se faire? Comprenons qu'il arrive à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Comme la Bible le dit à Hébreux 9 là-bas. Donc il n'y a plus qu'on va encore aller nous agresser à nos parents, parce que la Bible a dit qu'on doit les honorer. Bien-aimé, on va examiner ici à la lumière de la parole de Dieu que Dieu interdit formellement à son enfant de s'agresser aux morts. Voici ce que Ésaïe nous dit ici, là, Ésaïe 8, verset 19. Ésaïe 8, verset 19 nous dit: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez: un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'agressera-t-il aux morts en faveur de vivants? Comment toi tu vis encore mais tu peux t'agresser aux morts? Quelqu'un qui a cessé de vivre. Donc comme tu es là maintenant, tu as tes enfants. Présentement là, tu n'es pas leur ancêtre, mais quand tu vas mourir, curieusement tu deviens leur ancêtre. Il faut maintenant qu'on passe par toi pour parler à Dieu et autres. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Donc la Bible interdit cela formellement. Voici ce que Lévitique 20, verset 6 dit. Lévitique chapitre 20, verset 6. Écoutons ce que ça nous dit. Il dit, Lévitique 20, verset 6, il dit: si quelqu'un s'agresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc même au temps de la loi, il était strictement interdit de s'agresser aux morts, d'aller te prostituer aux morts, d'aller rendre un culte aux morts. Parce que tout cela qui le faisait était en abomination à Dieu. Voici ce que Deutéronome 18 dit ici. Deutéronome chapitre 18, on va prendre à partir du verset 10. Deutéronome 18 à partir du verset 10 nous dit: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Au verset 13, il dit: tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Donc, un enfant de Dieu entièrement à Dieu, il ne s'agresse pas, il ne se lie pas à des choses qui sont très aux morts. Ça veut dire qu'aller s'agresser aux morts, aller rendre un culte aux morts, d'autres même préparent pour aller donner à leurs personnes déjà mortes, à leurs parents. Non, ça c'est de l'idolâtrie.
Et la Bible est claire, en 1 Corinthiens 10, je crois verset 14 là-bas. Il dit fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie parce que l'idolâtrie n'est pas bien. 1 Corinthiens 10, verset 14, il dit c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc, fuyez vraiment l'idolâtrie. Si on est chrétien, à moins qu'on soit un païen ou un animiste, mais si on est chrétien, la seule personne qu'on doit s'adresser, ce n'est que Jésus. On termine nos prières par Jésus, parce que c'est ce nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés. Mais si tu dis que tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu crois en Jésus, mais tu te lis encore, tu fais encore le culte des morts, ça veut dire que toi là, tu ne sais même pas ce que tu cherches. C'est pour cela que Jésus dit en Matthieu 6, verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, ou s'attachera à l'un, et voilà, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre, ou aimera l'un et haïra l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est le diable, le dieu de richesse. On ne peut pas servir Dieu, servir aussi le diable. C'est pour cela que sortez dans ces choses-là. Dieu n'y est pas. Il dit à 2 Corinthiens 6, verset 14. Lisons ça rapidement. 2 Corinthiens 6. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Voilà. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le diable. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16 dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà. Donc, évitez de telles choses, parce que Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas dedans. Voici ce que Ecclésiaste 9 dit ici. Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 5. Ecclésiaste 9, du verset 5 au verset 6, nous dit. Ecclésiaste 9, du verset 5 au verset 6, il dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Voilà. Pour eux est terminé, là, ils ont cessé de vivre. Comment donc quelqu'un, là-bas, il n'y a encore que des eaux. Mais tu pars encore lui rendre quelqu'un que du vivant, tu ne prenais même pas soin de lui. Donc, c'était des gens, des sorciers, mais tu pars encore de lier à des esprits des cadavres, des esprits de mort, je ne sais quoi. Donc, évitez ça. Quand on honore quelqu'un, on l'honore quand il vit. On honore quelqu'un quand on le traite avec respect, avec estime, avec considération. C'est quand il vit. Ce n'est pas quand il est déjà décédé. Quand il est déjà décédé, c'est bon comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, dans la paix au nom de Jésus. Amen.